Merci beaucoup, Nathanaël, pour ton introduction, pour ta prière. Je crois en effet que Dieu veut parler, et c'est pas juste moi, enfin j'espère pas, mais que Dieu peut agir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci au conseil, à Nathanaël, pour cette confiance que vous me faites. C'est un privilège d'être avec vous ici dans cette salle, mais aussi avec vous qui êtes à la maison. Je crois que Dieu a vraiment quelque chose ce matin pour chacun d'entre nous. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, mon nom, vous l'avez déjà entendu, Nicolas Lehmann. Et puis, je suis marié à Caroline. On a 3 enfants. L'aîné a 15 ans, arrive à la fin de l'école. Ensuite, une fille de 13 ans et un plus jeune de 11 ans. On est bénis en famille. Et à la base, je suis un agriculteur. Je suis toujours un agriculteur. J'ai le privilège de pouvoir faire 2 métiers en parallèle, pasteur et agriculteur. Et j'ai une certaine conscience de ce qui est en train de se jouer, de se vivre. Et quand je me souviens plus de ton prénom, excuse-moi, Olivier, partagé avant ce qui est en train de se vivre. Et alors que je priais pour ce matin, le Seigneur m'a dit, mais parle de la paix. On peut vivre dans une période comme celle qu'on est en train de vivre et on peut vivre dans la paix. Et j'aimerais vous dire, Dieu a la clé pour que nous puissions vivre cette paix. C'est vrai qu'on a un monde qui est pas mal chamboulé. Alors, les agriculteurs ont leurs défis actuellement, ou en tout cas leur part de pression et d'inquiétude, parce que finalement, on peut pas faire beaucoup plus que d'en parler. Le monde a ses défis, et finalement, ce qu'on réalise, c'est que de plus en plus, la tension monte autour de nous. Je sais pas comment vous vivez ça, mais je trouve qu'on sent cette pression chez tout le monde qui est en train d'augmenter. Les gens sont dans la peur du futur, la peur de ce qui va arriver. Pas que lié aux votations suisses, forcément, mais lié à tout ce que notre monde est en train de vivre comme changement. Mais on a une bonne nouvelle, on n'est pas seul. Et j'aimerais, pour introduire ce moment, prendre une lecture dans Philippiens 4, les versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. À deux fois dans ce texte, Paul parle de la paix. Le Dieu de paix sera avec vous, et on peut vivre dans la paix. C'est bon de rappeler dans quel contexte Paul a écrit ces lettres, enfin cette lettre aux Philippiens en tout cas. On pourrait s'imaginer qu'il était entre 2 voyages au bord de la Méditerranée. Il a pris une petite semaine pour se reposer, puis Dieu l'a inspiré pour écrire aux Philippiens. En tout cas, je trouve que ça serait un endroit intéressant pour écrire une lettre comme ça. On peut se réjouir, le ciel est bleu, il y a du soleil, il fait bon. La réalité de Paul était passablement différente. Paul était à Rome depuis déjà quelques années et il était au fond d'une prison. Et on peut parler réellement d'au fond d'une prison parce que les prisons romaines de l'époque, c'était pas nos prisons à nous. C'était des trous souterrains où il n'y avait pas la lumière du jour, où en règle générale, de temps en temps, ils inondaient les prisons pour faire de la place. Et Paul était dans ce contexte-là, enfermé, enchaîné. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit aux Philippiens et qu'il leur dit on peut vivre dans la paix. Et moi, ça me parle, parce que je me dis, mais Paul, il avait compris quelque chose. Il avait certainement une dimension de compréhension qui était plus élevée que la mienne. Paul, il était fait comme nous. Faut pas croire, des fois, on lit ces histoires dans la Bible, puis on se dit, mais ça devait être des surhommes ou des surfemmes. Mais non, c'était des êtres humains comme nous. Il avait les mêmes défis, il avait les mêmes combats. Il n'était pas au-dessus de la mêlée, mais il avait compris quelque chose de particulier qui lui permettait de vivre dans cette paix.
Et ce matin, j'ai envie de vous partager quelques clés de ce que Paul avait vécu ou vivait. Donc, j'ai pas envie de vous parler d'une méthode, mais j'ai envie de vous parler des clés que Dieu nous donne pour vivre dans la paix. Je crois que la vraie clé, on la trouve dans les versets 8 et 9 que Paul écrit dans ce texte, où il nous dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est à honorer soit l'objet de nos pensées. Et je crois que quand on veut vivre dans la paix, il y a un réel combat au niveau de nos pensées. Salomon, le roi le plus sage de la terre, a écrit quelques centaines d'années avant Paul ces mots dans Proverbe 23, verset 7. « Comme un homme pense, ainsi sera-t-il. » La réalité, c'est qu'on a un combat au niveau de nos pensées. Et j'avais juste envie de prendre avec vous des chiffres qui ont été trouvés par des gens qui sont en neurosciences à l'université de Berkeley en Californie. Et ils ont trouvé qu'un être humain peut avoir jusqu'à 70 000 pensées en 24 heures. Alors ça ne doit pas être moi. Je n'arrive pas à imaginer que je puisse avoir autant de pensées en 24 heures. Mais semble-t-il que le cerveau humain soit capable d'avoir jusqu'à 70 000 pensées en 24 heures. Ça fait une pensée toutes les 1,2 secondes. Alors c'est intéressant, pareil qu'on pense jour et nuit, ça continue à tourner. Après, je me suis quand même dit qu'en général, quand j'ouvre ma Bible et que j'essaie de la lire, je suis toujours impressionné du nombre de pensées qui peuvent venir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, c'est le moment le plus concret où je réalise le nombre de pensées qui peuvent me passer dans la tête en quelques minutes. Mais pareil qu'on est tout le temps comme ça. Mais ils disent une autre chose qui est très intéressante. La plupart de nos pensées sont influencées par ce qu'on a vécu dans les 24 dernières heures. Alors, on sait que nos pensées, elles fonctionnent. On sait aussi qu'on a un pouvoir sur nos pensées. La question qui se pose pour nous, c'est qu'est-ce qui nourrit nos pensées? Qu'est-ce qui fait que nos pensées vont dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que c'est juste quelque chose d'aléatoire et puis on se laisse aller? Ou est-ce qu'on peut avoir une part d'influence sur nos pensées? Et je crois qu'on peut réellement avoir cette part d'influence sur nos pensées. On peut être intentionnel de ce qu'on va penser. Pour moi, il y a une clé dans ces 24 dernières heures. Si vous oubliez le nombre de pensées que vous allez avoir en une journée, ce n'est pas très grave. Mais finalement, de se dire, ce que je vis dans mes 24 dernières heures influence ce que je vais penser. Comment est-ce que je nourris mon être intérieur pour que ces pensées soient bonnes? Qu'est-ce que je lui donne? Vous savez, on sait en tant qu'être humain que notre corps a besoin de nourriture. Puis si vous ne savez pas, en général, votre corps vous le rappelle assez vite. Dans un petit moment, il y a les premiers gargouillis qui vont commencer à arriver. Et puis vous savez qu'on arrive gentiment à midi, puis qu'on a besoin de manger. Et puis on oublie rarement de se nourrir, à moins qu'on soit intentionnel. Par contre, par rapport à nos pensées et à ce qu'on veut donner à manger à nos pensées, on doit être intentionnel. On doit choisir de se nourrir d'une manière correcte. Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Est-ce que c'est Facebook, la télévision, YouTube, plein d'autres choses qu'on pourrait nommer? Le journal, pour ceux qui lisent encore un journal papier. Il paraît qu'il y en a encore de nos jours qui lisent le journal. Les autres réseaux sociaux, tellement de choses qui peuvent nourrir nos pensées. Et moi, j'aimerais vous encourager ce matin à revenir à l'essentiel pour nourrir nos pensées, la parole de Dieu. On a besoin d'aller dans la parole de Dieu. On a besoin de se nourrir de cette parole. On ne peut pas vivre, on ne peut pas rentrer dans ce que Dieu a pour nous, dans cette plénitude et dans cette paix, sans être nourri de ce que la parole de Dieu nous dit. Alors la parole, elle toute seule, ça ne suffit pas. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider à la comprendre. On a besoin d'une relation avec notre Dieu. Et c'est les deux points que j'aimerais soulever avec vous ce matin. C'est ces deux choses. On a besoin de se nourrir de la parole et on a besoin d'avoir une relation avec notre Dieu. On ne peut pas juste passer par-dessus et puis attendre d'un dimanche à l'autre qu'on ait un pasteur qui donne un bon message, puis ça fait ma nourriture. Je vous rappelle, 24 heures. Si tu attends dimanche prochain pour
nourrir ton âme, pour nourrir ton être intérieur. Alors demain, tu seras peut-être encore un peu influencé par ce que j'ai dit ce matin, parce que les autres ont dit, et puis gentiment, ça va s'éteindre, et tes pensées vont être prises par tout ce qui vient d'autour de nous. Si tu ne prends pas ce temps chaque jour pour nourrir tes pensées, pour aller dans la parole de Dieu, pour aller dans la présence de Dieu, pour le laisser lui habiter ton être intérieur, alors tes pensées vont être influencées par d'autres choses. C'est inévitable. On est influencé, on est dans un monde où il y a une influence qui vient de partout. Et on n'est pas appelé à sortir de ce monde, puis à se mettre dans une boîte, puis à s'enfermer. Ça ne réglerait même pas le problème, parce qu'on est même assez bon pour que nos pensées aillent dans tous les sens. Mais on a besoin de se nourrir des choses qui sont essentielles. J'aimerais juste partager 2 ou 3 paroles à ce moment de ce que la parole de Dieu nous dit, ses promesses. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Et moi, depuis le début de l'année, je me suis relancé à lire la Bible depuis le début à la fin avec un guide, et puis à souligner toutes les promesses qui me touchent. Et chaque matin, je peux souligner une ou plusieurs promesses de la parole de Dieu, de choses qui me touchent. Alors, je ne vais pas le faire pour vous, puis je ne vais pas vous dire tout ce que Dieu m'a déjà dit, mais faites-le, je vous encourage. Alors, peu importe comment vous lisez la Bible, ce n'est pas à moi de vous dire comment la lire, mais soulignez les promesses. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça, c'est Psaume 37,5. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Je m'arrête là pour les promesses de la parole, mais il y en a tellement. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Quelle est la chose qui, aujourd'hui, te met en difficulté? Tu vas trouver des réponses, tu vas trouver la paix dans la parole de Dieu. Pour aller un peu plus loin, on a l'habitude de faire la prière du Notre Père, alors peut-être un peu moins dans nos églises évangéliques, mais on la connaît tous. Et puis dans cette prière, on demande à Dieu de nous donner notre pain de ce jour. Alors on pense toujours à la miche de pain, à la tresse du dimanche matin. Et je crois que c'est vrai, on a à demander à Dieu, et surtout dans nos pays, à être reconnaissant à Dieu pour toute l'abondance qu'on a. Mais je crois qu'il y a une autre dimension de ce pain. Et dans Matthieu 4,4, Jésus va dire, quand il est tenté, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Et je crois que quand on demande à Dieu cette nourriture pour aujourd'hui, on a autant besoin de demander à Dieu cette nourriture physique qui nourrit notre corps que cette nourriture spirituelle qui nourrit notre être intérieur. Et j'aimerais vous encourager à chercher ce que Dieu a pour vous dans vos journées. Ça n'a pas besoin de devenir quelque chose de religieux, de difficile. Si tu commences à lire la Bible parce que tu dois, puis tu commences à prier parce que tu dois, alors ça ne va pas nourrir ton âme. Ça va juste être une corvée dans ta journée, et puis ça va devenir même certainement religieux, et ça ne donne pas la vie. C'est pas par devoir que tu fais cela, c'est parce que tu prends conscience que si tu veux être connecté à Dieu, parce que si tu veux être dans ce qu'il a pour toi et vivre dans la plénitude de ce qu'il a pour toi, alors tu as besoin de cette nourriture. Tu as besoin de ce qui est essentiel. J'espère que vous n'êtes pas ici ce matin parce que vous devez être à l'église le dimanche matin. On va à l'église parce qu'on a envie d'aller à l'église. On vit notre foi avec Dieu parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a donné ce qu'il y avait de plus cher, son Fils. Et en retour, on a envie d'être en relation et en communion avec lui. Et d'être dans cette relation avec Dieu, d'aller chercher dans sa parole, ça va dans ce même sens, de chercher à être plus proche de lui. Pourquoi rechercher la paix? Alors bon, c'est déjà cool d'être en paix, c'est agréable de vivre dans la paix, mais certainement qu'il y a d'autres choses. Mais avant d'aller plus loin, j'avais juste envie de partager un témoignage de ce que j'ai vécu par rapport à cette paix. Ça reste un témoignage, c'est mon histoire et la vôtre sera certainement différente, mais j'ai trouvé ça tellement magnifique comment Dieu peut nous rejoindre. Je vivais une période compliquée au niveau professionnel, où beaucoup de choses étaient incertaines. Je ne savais pas comment les choses allaient aller. On était vraiment dans une période de 6 mois où ça pouvait tourner dans un sens comme dans l'autre. Et puis, tout d'un coup, lié à certains collègues qui parlaient avec moi,
Je suis plutôt quelqu'un de positif de nature. Pour ceux qui me connaissent, je vois toujours plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. J'avais pas mal de monde autour de moi qui pensaient que j'étais un peu fou et puis que mes choix allaient avoir des conséquences plutôt catastrophiques. Et puis, quand on vous le répète quelquefois, au bout d'un moment, vous dites, mais attends, est-ce que vraiment je suis en train de faire une folie? Est-ce que vraiment je suis en train de me tromper? Et puis, le meilleur moment pour penser, je ne sais pas si vous vivez ça aussi, c'est la nuit. Tu nous disais que certains de tes collègues dorment plus. Ça ne me surprend pas tellement. Parce que la nuit, tout d'un coup, la machine se met en route, puis ça commence à tourner, à tourner. Et pour moi, ça a été comme ça pendant 3-4 nuits de suite, dans ce moment où vraiment, je n'arrivais plus à dormir, ça tournait. J'essayais de faire tous les scénarios. On est vraiment bon pour être créatif dans ces moments-là. Pas souvent de la bonne manière, mais on est créatif. Et tout d'un coup, à 3 heures du matin, j'ai entendu le Seigneur me parler et me dire, c'est quoi que tu veux? Est-ce que tu veux me faire confiance ou bien est-ce que tu veux prendre le contrôle des choses? Parce que tout le défi il était là. J'avais décidé de faire confiance à Dieu, mais tout d'un coup, je me disais, il y a peut-être d'autres possibilités quand même. Je pourrais faire quelque chose par moi-même. Peut-être que je pourrais régler ce problème. Et vraiment, j'ai entendu le Seigneur me dire, est-ce que tu veux me faire confiance ou est-ce que tu veux prendre le contrôle? Et j'étais libre. Le Seigneur n'était pas en train de m'imposer son choix. Il était en train de me poser une question. Et tout de suite, j'ai répondu, Seigneur, je veux te faire confiance. Je me souviens de la réponse. Je me souviens plus de la suite parce que je me suis retourné dans mon lit et je me suis rendormi. Et la paix est revenue. La paix m'a habité à nouveau. Juste ce court moment de relation avec Dieu. C'était pas 1 heure de prière, 1 heure d'intercession. Non, juste un petit moment où Dieu me parle, où je lui réponds. Et la paix est revenue dans mon cœur. Et je crois que ça, c'est possible pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé à quelques personnes. On peut avoir ces moments. Comment ça va se passer? Ça, c'est vous et Dieu. Et puis Dieu, il s'y prend chaque fois différemment. Donc, c'est pour ça que je dis, commencez pas à dire, il faut qu'à 3 heures du matin, je parle à Dieu, puis ça va tout régler. Non, comment Dieu te rejoint, toi, pour que tu reçoives cette paix. La paix, elle n'est pas seulement pour nous. C'est agréable d'être dans la paix, comme je disais avant. C'est même vraiment un bon sentiment. Mais la paix, elle est pour les gens qui sont autour de nous. Et quand on vit dans cette paix, quand réellement on expérimente la paix, c'est contagieux. On a un bon exemple avec Paul. Paul, quelques années avant, il est arrêté et il est envoyé à Rome. Et puis vous connaissez cette histoire, c'est la fin du livre des Actes, pour ceux qui l'ont déjà eu l'occasion de la lire. Sinon, lisez-la. Paul est envoyé sur un bateau avec des gens téméraires. Et puis, à un moment donné, il va leur parler, il va leur dire, mais on a meilleur temps de rester là, parce qu'après, c'est la tempête. Paul avait un côté prophétique. Et puis, non, ils ont préféré ne pas écouter le prisonnier, mais plutôt d'écouter les gens qui étaient du métier. Donc, ils sont repartis. On aurait certainement fait comme eux. Je veux dire, si on veut être concret, entre celui qui connaît la mer et qui connaît son bateau, et puis le prisonnier qui vous dit, restons tranquilles pour un hiver ici au port. Ils se sont dit, il n'était pas pressé d'aller à Rome. Mais on voit comment Paul réagit sur ce bateau, alors qu'ils sont pendant 14 jours dans une tempête où ils ne voient pas un rayon de soleil. Et on peut imaginer ce que ça doit être. Paul reste dans la paix. Et à chaque fois qu'il parle, il a une parole de révélation, mais il a une parole de paix. Et moi, ça m'a impressionné de relire cette histoire et de me dire, mais finalement, en quelques jours, non seulement il était dans la paix, lui, mais il a influencé tout le bateau. Il est devenu le capitaine du bateau. Je ne pense pas que c'était le but de Paul. Je dis capitaine, mais à quelque part, ce que Paul disait, c'était juste. Et il a amené une influence sur ce bateau. Et jusqu'au moment où certains ont voulu fuir, puis il dit, mais n'y allez pas, sinon vous êtes perdus. Et ils sont restés. Et moi, je crois que ce qui a fait la différence, c'est pas seulement que Paul avait de la révélation, c'est que Paul est resté dans la paix. Alors que tout le monde paniquait autour de lui, que tout le monde était en train de se voir mourir, Paul savait qu'il pouvait faire confiance à Dieu. Il avait cette relation avec lui. Il pouvait se tenir en lui. Et on voit que ça continue alors qu'il est sur cette île de Malte. On se rappelle de l'histoire, ils font un feu, et puis un serpent qui sort du feu, qui mord Paul. Tout le monde se dit, ben voilà, le Paul qui nous a aidés, il est maudit, il va mourir. Une demi-heure après, il n'est toujours pas mort, donc c'est un Dieu. Mais ce qui est incroyable, c'est que Paul reste toujours dans cette paix. Ce n'est pas les circonstances autour de lui qui étaient en train d'influencer sa vie, c'est sa relation avec Dieu. Et sur cette île de Malte, une fois de plus, il va amener une influence de cette paix.
il va amener les gens à rencontrer Dieu. Et nous, aujourd'hui, au travers de ce qu'on peut vivre de différent, de ce que le monde vit, on peut amener une influence. On peut être des témoins. Être des témoins, c'est pas seulement taper sur la tête des gens à coups de Bible pour leur dire combien les versets sont importants, mais être témoin, c'est vivre. Et vivre dans la paix aujourd'hui, c'est être témoin dans ce monde où tout le monde est en train de perdre pied, où on a du souci de partout. On peut faire la différence. Un dernier point par rapport à Paul. Alors qu'il était dans sa prison et qu'il écrivait la lettre aux Philippiens, j'ai lu ça dans un récit historique, il disait qu'il ne laissait jamais un gardien romain plus de 4 heures avec Paul. Alors déjà, il ne laissait jamais Paul seul. Je pense qu'ils avaient un peu l'habitude que les prisons s'ouvrent toutes seules quand il était dedans. Donc il avait toujours un gardien à côté de lui, mais il ne laissait jamais un gardien plus de 4 heures. Parce qu'il savait que s'il laissait quelqu'un plus de 4 heures avec Paul, il risquait d'être influencé. Donc le gardien risquait de se convertir et de devenir un témoin de Christ. Je me dis, mais quand c'est la dernière fois que j'ai été ici avec 4 heures à côté de quelqu'un et puis qui s'est converti? Je me pose la question à moi, en premier lieu, parce que faut être concret, ça ne m'est pas arrivé souvent. Mais qu'est-ce que Paul communiquait? Juste cette relation avec Dieu, ce Dieu de paix. Il est dit que Jésus était le prince de la paix. Un des fruits de l'esprit, d'être dans cette présence de l'esprit, c'est la paix. Et Paul émanait cette paix autour de lui qui changeait les situations. Et j'aimerais vous encourager à rechercher cette paix dans cette relation avec Dieu, dans cette ressource qu'est sa parole, mais ensuite à pouvoir être et communiquer cette paix. Et quand on est dans des discussions avec des gens autour de nous, qu'est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on est dans le même flow ou est-ce qu'on peut amener quelque chose qui est différent parce que notre confiance est ailleurs? Paul nous enseigne que la vraie paix est pour les personnes qui choisissent au quotidien de se connecter avec leur âme sur la parole, la présence, la puissance, les possibilités, les perspectives et les promesses de Dieu. Je veux redire une fois cette phrase parce que je crois qu'elle est importante. Paul enseigne que la vraie paix est pour les personnes qui choisissent au quotidien de se connecter avec leur âme sur la parole, la présence, la puissance, les possibilités, les perspectives et les promesses de Dieu. Notre marche avec Dieu, c'est une marche au quotidien. Ce n'est pas 2 heures le dimanche matin, mais c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Et je vous encourage à chercher et à rechercher. Et j'aimerais juste prendre un petit moment pour terminer, pour prier avec vous. Si vous êtes ici, peut-être je vous invite juste à fermer vos yeux. Si vous êtes à la maison, vous pouvez faire la même chose, où que vous soyez. Alors si vous conduisez, fermez pas les yeux. Mais sinon, vous pouvez juste prendre un moment et on veut se mettre devant Dieu. Et je crois que Dieu veut rejoindre des personnes. Parce que ce message, ce n'est pas un message pour juger celui qui n'est pas dans la paix et qui est en train de vivre une période difficile. C'est un message pour t'encourager à dire, mais il y a une possibilité. Il y a la possibilité aujourd'hui, dans ta situation, de trouver la paix. Et peut-être tu ne vois pas comment, mais va la chercher vers Dieu. Seigneur, merci pour ce Dieu de paix que tu es. Et Seigneur, tu nous as accueillis dans ta présence. Tu nous as accueillis dans ce lieu où la paix est possible. Et Seigneur, ce matin, on veut se tourner vers toi. On veut venir, Seigneur, avec qui on est, avec nos défis, avec les choses qui sont compliquées dans nos situations, dans nos vies. Et Seigneur, on veut prier que ta paix puisse nous envahir. Que ta paix puisse nous rejoindre. Seigneur, que ce ne soit pas notre compréhension humaine qui fasse la différence, Seigneur, mais que ce soit notre connexion à toi, notre cœur à cœur avec toi, qui puisse nous rejoindre. On veut s'attendre à toi, Seigneur, et je veux prier pour chaque personne qui est avec nous ce matin, que tu puisses les rejoindre dans leur situation aujourd'hui, dans leurs défis aujourd'hui. Et Seigneur, que ta paix puisse les envahir.